Bonjour. Nous allons poursuivre notre série sur les églises de l'Apocalypse avec l'église de Pergame. Et je vous propose déjà de lire ce texte qui se trouve dans Apocalypse 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de Pergame, « Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi, même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pergame, l'église du mélange. Après l'église d'Éphèse et son risque de perdre son premier amour, après l'église de Smyrne qui était soumise à la persécution, voici l'église de Pergame confrontée à un danger beaucoup plus subtil et plus pernicieux, le compromis. Mélange entre le vrai et le faux, entre l'enseignement biblique et de fausses doctrines, entre la moralité païenne et la foi biblique, entre l'appel céleste et le règne terrestre. Car, effectivement, historiquement, l'église de Pergame ne peut que nous rappeler l'époque où le monde païen, d'ennemi qu'il était de l'église, de persécuteur qu'il était de l'église, devint son protecteur. En effet, en 313 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin reconnaît la religion chrétienne et lui donne droit de culte par l'édit de Milan. Et plus tard, à sa mort, en 337, il se déclara lui-même chrétien. Un peu plus tard, en 392, l'empereur Théodose la déclare seule religion officielle de l'Empire romain. Et dès lors, l'Église n'est plus persécutée par le monde d'alors, mais se place au contraire sous sa protection. Elle devient petit à petit mondaine, corrompue, politique. Pergame, l'Église établie dans le monde. Voyons tout d'abord dans quel environnement se situe cette Église. Déjà, la cité de Pergame rime avec hauteur et prestige. C'est l'une des plus anciennes villes d'Asie, Turquie actuelle. C'était une forteresse incomparable qui conserve encore aujourd'hui une allure imposante de cité royale. Elle fut le siège de la dynastie des Attalus et des Eumènes de 322 à 129 avant Jésus-Christ, avant de devenir, faute d'héritier, la capitale officielle de la province romaine d'Asie. Elle a eu 3 des premiers temples d'Asie dédiés aux empereurs romains, Auguste, Trojan et Sévère. Elle est aussi connue pour l'invention et la fabrication du parchemin, nom qui lui vient d'ailleurs de la ville Pergamène en grec. Et l'un des monarques, Eumène II,
de 200 à 150 environ avant Jésus-Christ, constitua en son sein une bibliothèque monumentale pour l'époque, forte de 200 000 ouvrages, et qui rivalisait bien sûr avec sa concurrente à Alexandrie. À Pergame, dit un historien, tout devait être plus grand qu'ailleurs. Les bibliothèques, les colonnades, les temples, les amphithéâtres. Et si la ville est appelée le trône de Satan, ce n'est cependant pas pour ses richesses, mais d'abord et avant tout, et nous l'avons vu dans le texte, pour le nombre impressionnant de cultes à caractère occulte que la ville abritait. Un magnifique temple dédié à Athéna, la déesse de la sagesse, un temple dédié à Bacchus, le dieu des festivités, un temple dédié à Esculape, le dieu serpent de la santé, qui avait fait de Pergame le rendez-vous de milliers de pèlerins qui venaient y chercher la guérison. C'est quelque chose que nous avons même encore aujourd'hui, parce que le dieu Esculape, le dieu serpent, est représenté, il figure sur le logo que l'on retrouve sur l'enseigne de toutes nos pharmacies. Et aussi un sanctuaire consacré à Jupiter. Et ce temple de Jupiter a une particularité, c'est qu'il a été démonté colonne par colonne, environ au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, et a été transporté et reconstruit à Berlin, dans le secteur est de la ville. Et je pense qu'il y a un musée qui s'appelle le musée de Pergame, dans ces environs, avec justement des représentations de ce temple. Livrée à ces divers cultes, la cité de Pergame était devenue le centre de l'emprise satanique sur le monde antique. D'où ce qualificatif que l'on retrouve dans le texte de trône de Satan. Et devant cet état de choses, le Seigneur se présente devant cette Église, pas entièrement soumise à sa parole, comme étant l'épée aiguë à deux tranchants, verset 12. Cette parole de Dieu que l'on retrouve dans Hébreux 4 au verset 12, qui nous dit que cette parole est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout cela pour pouvoir sonder les cœurs et même, si besoin, exercer son jugement sur cette Église. Alors il y a 5 points qui concernent l'Église de Pergame, qui sont des avertissements ou des encouragements de Jésus pour cette Église. En disant que le premier enseignement que l'on tire finalement de ces avertissements de Jésus est que si l'Église est mise à part pour Dieu, elle n'est pas pour autant immunisée contre l'influence de la société qui l'entoure. Et c'est vrai que nous avons dans le Nouveau Testament d'autres exemples, notamment un qui est très connu dans l'église de Corinthe, où le vivre à la corinthienne était rentré, s'était insinué dans l'église et avait posé pas mal de problèmes. L'église de Pergame nous interroge face à notre société actuelle qui ressemble beaucoup à celle de cette époque. Nos comportements, notre mentalité, sont-ils influencés aussi par le monde ambiant dans lequel nous baignons? Et dans quelle mesure notre façon de vivre témoigne du fait que nous sommes véritablement un peuple mis à part pour Dieu? Tout cela sont des questions que l'on peut se poser à la lecture de ce texte. Alors, effectivement, s'il y a des points d'éloge pour l'église de Pergame, au verset 13, le Seigneur dit « Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. »
Effectivement, cet homme, Antipas, dans ce contexte difficile de persécution et d'ambiance païenne, qui est très présente dans cette ville, montre que l'Église est fidèle jusqu'au martyre. Et donc des hommes, des témoins fidèles comme Antipas ont été prêts à donner leur vie pour défendre la vérité. Mais malgré cela, le Seigneur ne cache pas qu'il a cependant des reproches à son égard. Le fait pour l'Église de Pergame de vivre dans un milieu difficile sur le plan spirituel n'est pas une excuse qui justifie ses égarements. Et au verset 14 et 15, nous allons trouver les griefs que le Seigneur a contre l'Église de Pergame. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Donc ce texte nous parle de piège. Un piège qui se referme sur l'église de Pergame. Et pour comprendre quel est ce piège, nous devons reprendre cette histoire de Balaam et de Balak qui se trouve dans Nombre 22, versets 1 à 14, et qui se terminera dans Nombre chapitre 25, si ma mémoire est bonne. Et à cette époque, Balak, roi de Moab, spectateur des victoires d'Israël sur les rois amoréens, et qui se sait aussi le prochain sur la liste des territoires, s'inquiète. Devant tous les succès de victoire, il s'interroge: comment peut-il arrêter Israël? Apparemment, combattre ne réussit pas. Ils sont victorieux. Alors, il a l'idée de faire appel au devin Balaam, qui est connu pour ses pouvoirs occultes et spirituels permettant soit de bénir, soit de maudire au nom de l'Éternel. Et le plan, c'est que Balak veut faire venir Balaam pour lui faire maudire Israël. Une première fois, Dieu va interdire à Balaam de suivre les émissaires de Balak. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Balak ne renonce pas à son projet et il va envoyer de nouveaux émissaires encore plus prestigieux et plus influents dans le but de gagner Balaam à sa cause. Et cette fois, caressé dans le sens du poil, Balaam, les yeux certainement remplis de promesses d'or et de richesses, acceptera de partir avec eux. Avec l'autorisation de Dieu, mais sans son consentement. D'ailleurs, Dieu lui exprimera en chemin sa colère et sa désapprobation dans la fameuse histoire de l'ânesse de Balaam. Parce que Dieu ne change pas d'avis. Mais puisque Balaam veut partir, qu'il s'est laissé influencer, il le laisse à condition de ne prononcer devant Balak au sujet d'Israël que les paroles qu'il lui dira. Et Balaam, à la grande déception de Balak, va bénir Israël. Alors on pourrait croire que l'histoire de Balaam s'arrête là. Mais non, parce que l'Apocalypse nous apprend qu'après avoir béni Israël, Balaam, voyant que Balak était déçu et voyait certainement aussi toutes ces promesses de richesse qui étaient en train de s'évaporer, a prodigué de nouveaux conseils. Une autre voie, plus subtile, plus mauvaise, plus insigneuse, pour pouvoir provoquer la chute du peuple de Dieu. Et il a dit à Balak, mais essaye de le corrompre de l'intérieur.
car tu as un allié puissant avec toi au sein d'Israël, son propre cœur mauvais. Ainsi ce ne sera pas toi qui détruiras ce peuple, mais lui-même en s'exposant au jugement de Dieu. Et la ruse fonctionna. Balaam, retenu par Dieu de maudire Israël, a poussé le peuple à un double péché. Les fils d'Israël, séduits par les plus belles filles de Moab, adoptent leurs coutumes païennes et finissent par offrir des sacrifices à leur Dieu. Le compromis avec le peuple païen, chose qui avait été formellement interdite par Dieu, amène à l'idolâtrie et à la débauche sexuelle. De la même manière, des gens à l'intérieur de l'église de Pergame s'attachaient maintenant à cette doctrine nommée ici doctrine des Nicolaïtes, et tendaient des pièges aux chrétiens de l'église dans ce double domaine doctrinal et moral. Les pratiques immorales du monde païen, qui avaient été réprouvées par l'église d'Éphèse au chapitre 1 d'Apocalypse, étaient maintenant acceptées par certains Pergames. Doucement une descente. Et effectivement, lorsqu'on voit le CV de cette ville avec le nombre de temples dédiés aux idoles et aux empereurs romains, tout contact social avec cette société de Pergame impliquait un contact avec le monde des idoles. Que ce soit les fêtes familiales, que ce soit même des mariages avec des femmes païennes ou avec des hommes païens, même la nourriture qui était achetée sur le marché n'échappait pas, car elle pouvait être offerte aux idoles. Le danger est que l'Église s'empêtre dans le mélange et le compromis, qu'elle sombre du coup dans l'erreur et l'adultère spirituel de la même manière que les Israélites, et qu'elle perd ce qui fait sa force, qui avait été reconnu par le Seigneur. Je connais tes œuvres, son attachement à Dieu et sa foi. Alors quel est le remède qui est proposé contre ce mal qui ronge l'église de Pergame? Cela nous est dit au verset 16. « Repens-toi sinon ». Le remède qui peut guérir cette église trouve son sens dans le nom sous lequel Jésus se présente à l'église, comme ça a été le cas pour les deux églises précédentes, celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants, qui représente une image descriptive et qualifiante de la parole de Dieu, qui a la double capacité de séparer les croyants du monde et de condamner le monde pour son péché. Soit les fidèles de l'Église purifient l'Église en s'appuyant sur la parole de Dieu, soit Jésus-Christ lui-même, parole vivante de Dieu, viendra sonder les cœurs, séparant le bon du mauvais et exerçant son jugement par sa parole sur les faux docteurs. Voilà le remède. Un peu plus loin, il nous est dit qu'au vainqueur, il est réservé deux récompenses qui ont une forte symbolique. La première récompense est de la nourriture, la manne cachée, la manne, nourriture qui nous vient tout droit de l'Ancien Testament, Exode, cette nourriture que Dieu fit descendre du ciel chaque jour pendant 40 ans pour nourrir miraculeusement son peuple dans le désert. Nourriture divine, en opposition certaine avec ce qui nous est dit dans ce texte concernant les viandes sacrifiées aux idoles du fameux piège de Balaam. Pain de vie et non de mort. Jésus lui-même s'est comparé à cette manne dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 48 et suivants. « Je suis le pain de vie. » Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Jésus, par ce fait, promet aux membres de l'Église qui sont restés fidèles à sa parole, au milieu de l'erreur, au milieu du compromis, de les soutenir, de les nourrir chaque jour avec ce pain, avec lui-même qui donne la vie éternelle. La deuxième récompense, c'est un caillou blanc, sur lequel est écrit un nom nouveau que seul le destinataire connaît. Dans l'Antiquité, grecque ou romaine, le caillou blanc avait une forte symbolique et était utilisé pour plusieurs usages tout à fait particuliers. Déjà dans les tribunaux, lors des jugements, on avait soit un caillou noir, soit un caillou blanc. Et lors des délibérés, si le caillou blanc sortait, le prévenu, ou le condamné, je ne sais pas comment on l'appelle, était acquitté. Dans certaines élections aussi, pour apporter son suffrage à une cause, on utilisait un caillou blanc. Dans les compétitions sportives, le caillou blanc avait, avec le nom inscrit dessus, c'était l'ancêtre des médailles. Ça coûtait moins cher, certes. C'était l'ancêtre des médailles qui récompense la victoire. Et ce caillou était le gage, avec le nom inscrit de la personne, d'être entretenu par la cité en souvenir de cette victoire. Ça représentait quelque chose. C'est une sorte de rente. Dans les fêtes royales, c'était aussi le jeton d'entrée dans les arènes. Et dans les banquets, le caillou blanc, sur lequel on inscrivait le nom du convive, servait de marque-place à la table du banquet. Alors, devant tant d'images, comment ne pas faire le rapprochement des usages du caillou blanc de l'Antiquité avec les promesses de Dieu concernant ses rachetés? Tant de choses qui se recoupent. L'acquittement devant la justice divine par le sacrifice de Jésus à la croix. La victoire après avoir mené le bon combat jusqu'au bout. Le libre accès au royaume de Dieu dont il est désormais citoyen. La place réservée autour de la table où Dieu fera asseoir tous ceux qui seront restés attachés à la vérité pour les noces de l'agneau. Il les appellera par leur nom, un nom nouveau que personne d'autre ne connaît, un nom qui est inscrit dans le livre de vie. Que le Seigneur nous bénisse au travers de cet écrit, de cette lettre à l'église de Pergame, et que nous puissions être, comme au verset 17, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.